Eh bien, bonjour à tous. Et bonjour à toutes. Alors, juste une petite vidéo sur le bien et le mal, puisque en ce moment, on en parle beaucoup. Et vous avez vu peut-être qu'il y a des appels à des méditations mondiales pour que la lumière chasse les ténèbres. Alors, ça fait longtemps que nous, on vous dit que, enfin, on dit comme beaucoup, hein, que le bien et le mal sont des énergies et que renforcer l'un renforce l'autre, puisqu'il y a un équilibre yin-yang qui est automatique, c'est-à-dire plus vous allez dans une expression et plus ça va générer l'autre expression, puisque ce sont des énergies. Donc, plus vous mettez de soleil et plus l'ombre va grandir. Plus vous activez le bien, plus ce mal qu'on considère comme du mal, l'ombre, qui est juste une manifestation de la vie, va grandir aussi. Donc attention, le juste milieu serait de retrouver là et de mettre du sens sur tout ça. Il n'y a pas besoin d'activer l'un ou l'autre, plus vous êtes relié à l'âme et plus vous allez nourrir automatiquement par votre paix les autres âmes et pas par un mental qui veut changer l'ordre des choses. Voilà, donc considérer que le virus c'est le mal, c'est le vieux schéma de la médecine traditionnelle, enfin actuelle, actuelle, qui dit que la maladie, faut l'éradiquer. Alors que plus on essaye d'éradiquer les maladies, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plus il en vient de nouvelles et plus elles sont graves. Donc on devrait se poser des questions. Le fait d'attaquer, d'être en guerre contre quelque chose, renforce toujours cette chose. Alors être en guerre contre le coronavirus ou contre n'importe quoi, c'est vraiment pas la bonne solution, puisque le mal, vous savez, enseigne. On apprend beaucoup des épreuves douloureuses, on apprend énormément et on prend beaucoup conscience dans les épreuves, et que donc, comme toutes les épreuves, le coronavirus nous enseigne, et on n'arrête pas de dire ce message. Moi, ce que j'aime bien juste dire par rapport au mal, le mal, écoutez bien, le mal et l'âme, c'est l'inverse. C'est comme si le mal, c'était le message de l'âme. L'âme est mal. Bon, un petit truc. Alors, aujourd'hui, prise de conscience de Rose, qui dit, mais il y a un truc bizarre. Quand on regarde les nombres de morts dans les pays... Enfin, depuis ce matin, je me pose la question, et je pense que vous aussi, pourquoi certains pays sont épargnés, d'autres plus, et ça fait quand même plusieurs jours, et puis ce matin, je pose la question à la vie et je demande. Et on discute au café, et puis là, ce qu'il me vient, pourquoi l'Italie, pourquoi l'Espagne, pourquoi ces pays, pourquoi l'Alsace, pourquoi ces pays ou ces régions sont touchés plus que d'autres. Et en fait, ce qui me vient spontanément, ce sont des pays qui sont beaucoup dans la croyance, et dans la croyance du bien, du mal, du bien et du mal, donc de la division. On va dire l'héritage judéo-chrétien, qui considère qu'il y a un Dieu et qu'il y a un diable. Alors, bien sûr que dans les églises, notamment les églises ésotériques, ce n'est pas du tout leur discours, mais le commun des mortels, comme on dit, le commun du peuple, lui, prend ça au premier degré, et effectivement, ces pays sont beaucoup dans le jugement bien-mal, et il y a un autre pays qui est beaucoup dans le jugement bien-mal, c'est l'Amérique. Les USA vont avoir aussi beaucoup de morts parce qu'ils ont toujours considéré qu'ils étaient dans le bien et qu'il fallait chasser le mal. D'ailleurs, ils sont pratiquement toujours en guerre. On a vu ce matin que Trump était en train d'envoyer des navires de guerre pour chasser le méchant du Venezuela qui serait un trafiquant de drogue, etc. etc. Toujours le même truc, quoi. En fait, ce fonctionnement de croyance alimente une peur du mal qui va entrer en nous. Donc on doit prier pour être sauvé par le bien, et donc on alimente à chaque fois, ça devient un truc énorme. Ces croyances donnent des peurs et de la culpabilité, on a fait une conférence dessus, et donc regardez ça parce que ça alimente un terrain faible et on est grippé et on n'a plus aucun moyen intérieurement de lutter contre ça ou d'exister. La peur vient à étouffer notre potentiel de vie en fait. Donc c'est possible qu'il y ait beaucoup de mortalité dans ces pays à cause de ces croyances du bien et du mal. D'ailleurs, nous, on vient de faire une conférence là-dessus qui va être en ligne prochainement, rapidement, là, dans 1 heure, sur YouTube. Et je vous invite à la regarder parce que c'est très, très intéressant d'aller voir qu'est-ce qui se cache derrière. Pour aller un petit peu plus loin, quelque chose que j'ai déjà partagé en conférence, mais que vous ne savez peut-être pas, une fois, j'ai vu le diable.
Grâce au chat d'ailleurs, parce que je viens aussi de faire une vidéo sur l'esprit du chat. Donc c'est étonnant ce chat. Hein. Alors notre chat était en train de mourir. Alors, donc Rose prend les baguettes et il se battait beaucoup avec un chat sauvage, il y avait plein de raisons. Mais elle prend les baguettes et ça pointe que ça me concerne. Que le chat est en relation avec moi, c'est-à-dire il meurt à ma place, en gros. Et donc on commence à travailler là-dessus, mais il faut emmener le chat aux urgences. Et j'emmène le chat aux urgences, je suis dans la salle d'attente, et là je me mets en méditation et je demande à la vie, mais qu'est-ce qui tue le chat? Et là je vois dans une image mentale un tuyau qui sort de sa queue, et comme une galerie que j'emprunte, et là, toujours mentalement, j'arrive en face du diable. Et c'est le diable qui est en train de tuer le chat. Et je lui dis, pourquoi tu tues le chat? Et le diable me répond, je fais mon travail. Sans moi, l'humain ne choisirait pas de vivre. Et hop, il disparaît. Je répète, je fais mon travail. C'est un fonctionnaire de Dieu. Hein. Je vous rappelle que l'ange déchu, c'est un ange de Dieu. Il créé fait partie par de la Dieu. vie. Il fait partie de la vie. C'est une polarité. Et c'est ce porteur de lumière, d'ailleurs. Et il fait son travail. Son travail, c'est de nous tuer. C'est de nous soumettre aux forces de la tentation, c'est de nous dire prendre la cigarette, prendre la drogue, qui ira mieux, etc. Bon, vous voyez, vous connaissez tout ça. Et la deuxième partie, c'est sans moi, l'humain ne choisirait pas de vivre. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas une force qui nous pousse vers la mort, on ne choisirait pas de vivre. C'est-à-dire on serait des créatures exactement comme des animaux. On vivrait sans savoir que l'on vit parce qu'on n'a pas le choix. On voit une poule dans le poulailler, elle ne sait pas qu'elle vit, et elle n'a pas le choix. Elle n'a pas de choix de dire oui ou de dire non. Nous, les humains, nous avons le choix de dire oui ou non. On a le libre arbitre. Donc, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? On dit non. On dit non aux épreuves, on dit non au coronavirus, etc., etc. Mais on dit non aux faits. Mais en fait, la vie nous dit, quand est-ce que vous allez choisir de dire oui et que vous allez choisir d'être vivant et d'assumer votre vie, votre puissance? Oui, oui, et moi, quand tu dis ça, en fait, quand tu parles du porteur de lumière, le porteur de lumière, c'est vraiment le porteur de conscience. Oui. Et le mal nous éveille et nous fait prendre conscience des lois de la vie, comment ça fonctionne. On est déjà grand alors qu'on se croit petit, on est déjà créateur alors qu'on se croit créature. Et donc cet enjeu de limite, d'arriver dans un mur, nous dit, est-ce que je vais plus loin, que je suis soumis à l'extérieur et j'ai peur, ou est-ce que je vois que je peux dépasser cette peur et ces croyances pour entrer dans ma réalisation et ma grandeur? Est-ce que je sors de toutes ces croyances imposées depuis très longtemps par beaucoup de groupes pour être moi-même, mon âme qui décide pour moi, mon âme et conscience? C'est vrai que ça fait 2000 ans qu'on nous gave de ça et qu'on est imbibé dans notre culture, et pas que la culture religieuse. Hein. Les États fonctionnent pareil, les services publics fonctionnent comme ça, les entités économiques fonctionnent comme ça, les pays fonctionnent comme ça, tout le monde fonctionne avec le bien et le mal. Ouais, Hein. moi je dirais, si nous sommes créateurs, alors il faudrait peut-être avoir un soupçon de compassion pour toutes ces personnes politiques, économiques, savants et autres, parce que eux, ils sont obligés de jouer ce rôle-là qu'on leur impose pour que voir en nous qu'on a la même chose en nous, qu'on est soumis à un pouvoir mental et pas le pouvoir de l'âme. Ils font ce qu'ils peuvent à l'extérieur pour nous montrer. Au niveau de l'âme, il n'y a pas de jugement de valeur, bien mal. Ils nous montrent en miroir ce que nous, on n'arrive pas à faire, à être. Et donc, un petit peu de retour vers soi pour dire, bon, ils peuvent arrêter de jouer ces rôles-là, je vais être grand en mon âme et conscience et décider de vivre ma vie et d'arrêter ces croyances enfantines. Enfantines, ça veut dire qu'elles sont dépassées. Ça veut dire que c'est plus d'époque. Il est temps d'aller vers l'amour de soi au niveau de l'âme, mais pas l'amour du matériel, du lien avec un maximum de choses. C'est ça. Donc en tout cas, recevoir un message spirituel sur le bien et le mal de la part du diable en personne, je vous prie de croire que ça fait quelque chose. Moi, je n'oublierai jamais ce qui s'est passé dans la salle d'attente du vétérinaire. Et pour la petite histoire, le chat, bien sûr, le vétérinaire n'a rien pu faire. Mais Rose, avec les baguettes, la semaine suivante, on l'a sauvé. Et il va très bien depuis 2 ans. Donc tout va très bien. Il n'y a pas de bien et de mal. Donc moi, je pourrais dire, sortez de vos croyances et expérimentez. Et choisissez de vivre. Allez, bye bye. À bientôt.